Bienvenue sur le podcast Parlons peau, parlons bien, le podcast qui démystifie la peau et libère la parole autour d'elle. Je m'appelle Anita Safi et ensemble, nous allons parler de la peau, de votre peau, de toutes les peaux. Toutes les peaux racontent une histoire. Certaines peaux, toutefois, en racontent une toute particulière. Quelle est donc l'histoire des peaux qui se décolorent ? Parfois, la dépigmentation est causée par une affection qui s'appelle le vitiligo. Mais au fond, le vitiligo, c'est quoi ? Mon invitée du jour s'appelle Amélie. Salut. Salut Amélie. Et j'ai la chance de la compter parmi mes super bonnes copines depuis plusieurs années. Et Amélie a accepté de venir s'exprimer au micro de Parlons peau, parlons bien. Merci. De rien, avec Merci. plaisir. Ça fait plaisir d'être là. Eh ben, c'est super. Donc, Amélie a du vitiligo. Ouais. Et donc, du coup, tu as accepté de venir en parler aujourd'hui. Tout à fait. Donc, ce qu'on va faire d'abord, je pense que ce serait une bonne chose de d'abord expliquer à nos auditeurs et à nos éditrices ce qu'est le vitiligo, scientifiquement parlant. Ouais. Et ensuite, on va plutôt rentrer dans le vif du sujet de ton expérience perso par rapport à la maladie. Ça te va Oui, comme ça programme ? va, pas de souci. Tu te sens bien ? Oui, C'est ça un va. peu chaud dans le studio. Il fait un peu chaud, mais ça va pas m'empêcher de dévoiler tous mes secrets. On va y Ok. aller. C'est parfait. T'as une bouteille d'eau, c'est parti. Ça va. Donc, d'abord, une petite précision. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dermatologue. Mais par contre, je suis bio-ingénieur de formation. Et oui, faut que je me la pète un petit peu aussi. C'est stylé. Et du coup, j'ai un background scientifique. Et donc, quand je lis des articles ou quand je cherche de l'information par rapport à quelque chose, donc une maladie ou autre, j'ai en tout cas normalement la formation qui me permet de comprendre et d'interpréter les informations scientifiques. Si toutefois, je venais à faire une erreur et que vous êtes médecin, que vous êtes dermato, n'hésitez pas donc à commenter, à nous donner du feedback sur la page Insta du podcast pour aller remettre les choses à leur place. Vraiment, qui n'hésite pas à donner des petits trucs et astuces, si jamais. Ouais. Je suis preneuse aussi, donc vraiment, n'hésitez pas. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas en plus à nous donner des trucs et astuces si vous en connaissez. Et aussi, on va aussi se faire un deal entre nous, Amélie, c'est que si tu sens que tu as des informations différentes par rapport à ce que je dis, ou alors que ton vécu est différent, n'hésite pas carrément à m'interrompre. Ouais, pas de souci. Et à Ça mettre sera un avec carton plaisir, rouge. C'est ça. Je vais t'arrêter. Ok, parfait. Donc voilà, on va tout d'abord commencer. Donc on va parler du vitiligo. Donc ce sera en 3 parties. D'abord, je vais expliquer ce que c'est. Ensuite, d'où ça vient et qu'est-ce qui provoque le vitiligo chez les gens. Donc le vitiligo, comme on l'a dit, c'est de la dépigmentation. C'est une maladie qui est caractérisée donc dans la famille des maladies auto-immunes. Donc ça veut dire que c'est le corps qui s'attaque lui-même. Et donc ça se manifeste par des taches, par des zones blanches sur la peau qui sont généralement irrégulières, qui peuvent avoir des tailles différentes et aussi des profondeurs différentes. Ouais. T'es d'accord avec ça ? Oui, tout à fait. Aussi les délimitations qui peuvent aussi parfois être plus marquées selon... mais oui, elles sont toutes différentes en fait. Toutes les taches sont différentes. Tout à fait. Et donc les zones qui sont dépigmentées, elles peuvent apparaître sur le visage, les pieds, les mains, les articulations ou les parties génitales. Ouais, c'est généralement les zones de frottement. Là Ok. où la peau, au final, se fait un peu plus agressée. Ouais. Par exemple, tu en auras rarement sur la joue, parce que c'est pas spécialement une zone de frottement, mais tu en auras plus autour de la bouche. Ouais. Parce que là, forcément, il y a un peu plus d'activité. Alors, les mains, les pieds et les zones génitales, j'ai peut-être pas besoin de... Ouais, n'en dis pas plus, je pense qu'ils ont compris. Vous avez compris. Donc voilà, et ce sont aussi, donc, selon le type, ouais, c'est ça. Donc en fait, la dépigmentation, elle peut arriver à n'importe quel moment de la vie, Ouais. tu confirmes ? Oui, tout à fait. À n'importe quel âge. Ouais. Et ce, peu importe aussi, et ça c'est important qu'on le dise parce que ça a l'importance, notre invité est métisse, avec un teint absolument magnifique. Mais le vitiligo peut toucher tout type de peau, donc que ce soit noir, blanc, métisse, Ouais, tout à bien fait. que l'impact sur les personnes les plus foncées est forcément le plus grand parce que c'est là qu'il y a le plus grand contraste. On ne dit pas que les personnes à la peau blanche ne souffrent pas du vitiligo. Non, Pas on du ne dit tout. pas ça du tout. C'est pas ça qu'on dit. Mais du coup, c'est pour dire que vraiment, ça peut toucher n'importe qui et le genre n'a pas d'importance non plus. Donc Ouais. voilà. Ça, c'était pour ce que c'est. Je pense que tu es d'accord au niveau Oui, c'est ça. descriptif. Un très beau résumé. Et donc, au niveau de l'origine du vitiligo, ça s'explique scientifiquement par le fait que les cellules qui produisent la mélanine, donc les mélanocytes,
Et donc, sachant que la mélanine, c'est le pigment qui est responsable, par exemple, de mon teint de peau. Oh, je suis jalouse. Ouais, c'est ça, vous pouvez. Et ben, donc la mélanine est produite par les mélanocytes et dans le cas d'une personne atteinte de vitiligo, les zones de dépigmentation, c'est là où les mélanocytes disparaissent. Tout à fait. Et donc, sans eux, en fait, la peau devient blanche et là, peut-être tu peux confirmer, sur les zones qui sont dépigmentées, si tu as des poils, ils deviennent blancs eux aussi. Pas tout de suite, mais c'est vrai que en fait, dès que ta zone est entre guillemets perdue, c'est-à-dire que tu peux pas la récupérer par un quelconque traitement, c'est quand tes poils sont devenus blancs. Encore une fois, je suis pas médecin, Ouais. mais C'est ce que tu as vécu, toi. Ouais, c'est ça. dès que ton poil devient blanc, la zone restera blanche éternellement. C'est fini, c'est-à-dire que même dans la racine, je sais pas, en dessous de la peau, c'est ça, blanc, dans les couches inférieures de la peau aussi. Ouais. Mais ce qui est important de dire, et ça, je pense que beaucoup de gens le savent, c'est que finalement, peau, cheveux, ongles, c'est le même combat. Oui, donc, c'est pas étonnant qu'au final, les poils qui sont une extension de la peau finissent par eux aussi être touchés par l'affection. Oui, tout à fait. Ouais. Ok. Donc, les causes du vitiligo, parce que là, on a expliqué à la fois donc, à quoi ça ressemblait et donc on va dire quelles cellules sont responsables, ou justement sont impliquées là-dedans. Mais en fait, on peut aussi se demander pourquoi ça arrive. Et donc, en fait, il y a plusieurs causes qui pourraient coexister. On dit qu'on associe en fait ça aussi à d'autres maladies auto-immunes, donc d'autres maladies où le corps s'attaque lui-même, mais c'est pas toujours le cas. C'est très complexe. Et les causes, elles peuvent être. Je pense qu'on en avait déjà touché un mot toutes les deux. C'est ça, ouais. Il y a deux types. Il y aurait du vitiligo qui serait génétique, donc que tu as quand tu nais. Oui, c'est ça. Ils naissent avec ce vitiligo comme la fameuse mannequin Winnie Harlow, dont nous allons parler plus tard. C'est ça. Et puis, il y a, dans ton cas, par exemple, le vitiligo est apparu. Tu n'es pas né avec. Non, c'est ça. Ouais. J'avais rien, même pas des signes avant-coureurs, j'avais même pas une tache, rien du tout. C'est juste apparu comme ça. Ok, parce que du coup, ici, moi, j'ai comme info que les causes du vitiligo peuvent être variées et que d'autres maladies pourraient coexister, mais je pense que c'est pas du tout ton cas de ce que tu m'as dit, comme par exemple des problèmes de thyroïde. J'espère pas. Non, tu le saurais. De l'anémie, du diabète, la pelade, le psoriasis, ça, c'est des choses, de toute façon, tu ne les as pas. Non, tout à fait. Et je pense que c'est aussi important, mais franchement, les causes sont multifactorielles, donc voilà, on pourrait essayer de trouver. Je pense que c'est très mal connu et qu'on va en parler tout à fait. plus tard par rapport à ton cas précis. Mais juste pour que les gens se fassent une idée, il y aurait 1 à 2% de la population européenne qui est touchée par le vitiligo. Donc, 1 personne à 2 personnes sur 100, c'est quand même pas rien. Non, franchement, ça me surprend pas tellement. Parce que dès que t'en as, tu te rends compte en fait que pas mal de gens en ont. Ouais. Parfois des petits spots, c'est pas toujours des trucs visibles, flagrants, notamment sur les peaux blanches. C'est un peu moins flagrant. Ouais, c'est plus subtil. C'est ça, en été surtout. Tu remarques les petits spots, t'es là, t'as un peu de vitiligo. T'as un peu, toi aussi. Toi aussi, ok. Ouais, et autre chose, parce qu'on a dit tout ce que le vitiligo est, enfin, une partie de ce qu'il est, mais j'aimerais insister sur ce qu'il n'est pas, à savoir, ce n'est pas une infection. Non. J'ai dit le mot affection, mais affection, ça veut juste dire maladie, alors que infection, c'est genre, ça implique un virus, une bactérie, donc ça n'a rien à voir. Ouais. Et ça n'est ni contagieux, ni douloureux. Est-ce que tu confirmes ? Tout à fait. Si ce n'est pour le mental, c'est pas du tout douloureux. Voilà. Vraiment, non, c'est esthétiquement, c'est juste ça. Mais tout à fait, parce qu'en fait, c'est visible. C'est ça. Et du coup, forcément, ça doit avoir un impact sur la confiance en soi des personnes concernées. Énormément. Je crois que c'est ça, en fait, le gros problème. C'est le fait que ce soit visible. Mais hormis ça, vraiment, tu te lèves, tu t'endors, il y a zéro souci, quoi. Vraiment. Ok. Donc. Et du coup, là, c'était justement pour les infos globales, avant qu'on rentre par rapport à ton expérience perso. Yes. Je voulais savoir si tu trouvais que c'était facile d'avoir des infos sur le vitiligo en tant que personne touchée. Je dirais que non. En tout cas, à l'époque où moi je l'ai eu, donc j'ai eu ça il y a 7-8 ans. C'est apparu il y a 7-8 ans. Non. Déjà, je savais même pas ce que c'était. J'en avais moi-même jamais entendu parler avant de voir ça. Dans ma famille, j'avais jamais trop fait attention. Ouais. Donc, c'est apparu un peu comme ça. Au départ, on m'avait dit que c'était des champignons. Ah ouais. Donc, j'ai utilisé un traitement de champignons complètement inutile, vu que c'était pas du tout ça. Avant que mon médecin se dise, tiens, c'est possible, une maladie de la peau. Ouais. Et puis, le mot vitiligo est sorti. Et puis, j'ai fait des recherches. Mais c'est dingue, ça. Mais sinon, de base, ça coule pas de source. Donc, c'était il y a 7-8 ans ? Ouais. C'était pas il y a longtemps, hein. Oui, mais je trouve que ça a vachement évolué depuis. Ou alors, c'est parce que je suis dedans. Peut-être. Et du coup, maintenant, il y a peut-être un double effet. Du fait que toi, t'es dedans, donc forcément, tu t'y intéresses.
Mais moi, perso, par exemple, je suis pas touchée par cette maladie et à part toi, j'ai peut-être 2 personnes dans mon entourage, on va dire, que je sais qui sont atteintes du vitiligo, mais je trouve qu'on en parle plus, notamment via, on va en parler plus tard, la représentation dans... C'est ça, c'est un peu aussi le truc de la société ces derniers temps, on est fort dans où sont les du fait que différences. tu sois unique Voilà, et tout c'est ça. ça. Et donc maintenant, on voit des gens avec tout type de trucs, on monte même son psoriasis maintenant, Ouais, c'est devenu tout un à peu... fait. Son acné. Ouais, c'est c'est vraiment plus de fond de teint, plus de maquillage, et tu te montres au naturel. Le débat avec les cheveux, Ouais. maintenant, c'est... C'est ça. Et il y a 7-8 ans, c'était pas ça. Non, c'était pas la tellement le cas, mentalité. hein. Du non. coup, c'était quelque chose que les gens avaient plus tendance à cacher. Tout à fait. Du coup, forcément, quand tu débarques dedans, t'es là, mais quoi? Où vais-je? Où vais-je? Que faire? Qui suis-je? Mais du coup, t'as commencé à avoir du vitiligo il y a 7-8 ans. Ouais. Comment enfin, tu vois, t'as découvert ça comme ça. Enfin, comment t'as réagi? Ça a commencé en dessous de mon œil, bizarrement. Ok. Et au départ, je me suis dit, enfin, qu'est-ce que c'est? Et donc sur le visage, quoi. Sur le visage. Ouais, et je fais, c'est pas normal. Du coup, premier réflexe, je me suis dit, j'ai jeté tous mes cosmétiques à la poubelle. Ouais. Il y en a un, je sais pas lequel. Ouais, mais il me fait du mal. Qui est pas mon ami, donc tout ça poubelle. Et puis je vois que c'est toujours là. Et vraiment, le visage, c'est triste à dire, mais c'est quand même, c'est un peu, c'est ta vitrine. Donc, mais complètement, c'est la carte d'identité. Mais attends. C'est ça. En plus, en dessous de l'œil, je sais, waouh, c'est même pas genre un peu en dessous du menton. Je fais non. Donc là, j'ai été voir mon médecin traitant, donc qui m'a donné le traitement pour les champignons, comme je disais. Mais donc ça, c'était un médecin généraliste? Généraliste, ouais, c'est ça. Okay. Médecin de famille et tout ça, et puis ça s'améliorait pas. Puis Forcément. il m'a fait, écoute, va peut-être voir un dermato. Et c'est en allant voir le dermato, après quelques analyses, il fait, ça, c'est peut-être bien du vitiligo. Et c'est là que je découvre, enfin la porte s'ouvre avec Michael Jackson, tout ça, ouais, tout ça. Tout à fait. Et c'est comme ça que je découvre tout ça. Donc ça a été très compliqué à gérer au début. Ouais. Parce que tu as la petite tache sous l'œil, tu es là, alors ça veut dire quoi? C'est perdu à vie, je vais avoir cette tache, est-ce qu'elle va grandir? Parce que là, on commence à utiliser des termes du style vitiligo actif, passif. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre les deux? Ouais. En fait, actif, c'est que il gagne du terrain sur ta peau normale, on va dire. Ouais. Et enfin, dans mon cas, mon analyse personnelle, je dirais que c'est par rapport à des situations de stress où j'ai l'impression qu'il grandit et il mange du terrain. Ouais. Et puis, il y a parfois, il est complètement passif et il y a plus rien qui change. Il bouge plus, quoi. Il est stabilisé. Parfois même, tu peux récupérer. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai plus ma tache sous l'œil maintenant. Ouais, parce que j'allais dire, elle est partie, celle-là. Non, c'est du fond de teint. Non. Non, elle est vraiment partie. Non, elle est vraiment partie parce qu'en fait, le dermato m'a dit que c'est pas une zone de trop gros frottement. Je dois éviter de me démaquiller comme une acharnée. Ouais, c'est ça. Tu dois être plus douce avec toi. Douce. J'utilise une huile démaquillante, donc plus des trucs tout agressifs pour ma peau. Mm-hmm. Et donc ça, j'ai pu récupérer. Par contre, après, ça a apparu sur un de mes doigts. Et là, mon dermato, quand il a vu ça, il fait... Les mains, par contre... C'est plus difficile. Mais c'est d'ailleurs ta zone la plus touchée. C'est ma zone la plus touchée, c'est ça. Mais c'est comme t'expliquais en début de podcast. En fait, les mains, on les utilise pour tout. Donc quand t'as une merde dessus... Voilà, surtout au niveau de la peau, c'est... Ouais, vraiment. C'est déjà rien que ça ici, le fait de croiser mes mains. Ouais, mon dermato serait pas content. Je dois garder mes mains comme ça. Sur la table. Quel genre de position naturelle? Oui, c'est ça. En fait. J'ai l'air austère au possible. Non. Pas du tout. Tu me mets pas du tout mal à l'aise. Je sais pas. Mais non, mais c'est évident. En fait, moi, c'est pas du tout la même chose, mais j'ai un eczéma des mains. Et en fait, à chaque fois que j'en parle, donc à l'intérieur des mains, on me dit oui, mais tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois éviter de te laver les mains. T'es là, j'étais dans les transports en commun juste avant. Et attends, on s'est tapé quand même du Covid. Ouais, se laver les mains, tout ça. Quoi, je restais là, j'étais là, vitiligo, Covid, mais... je choisis. Ouais, c'est ça, grave. Mais ouais, c'est exactement ça. C'est les mains, les pieds, enfin bref, c'est des choses où t'es tout le temps actif avec. C'est ça. Donc voilà. Ok, mais donc, t'es quand même suivi par un dermato encore aujourd'hui? Non. Ok, mais ça, peut-être tu pourras nous expliquer ton cheminement. Donc, à la base, tu as d'abord vu ton médecin généraliste. C'est ça. Qui t'a réorienté. Redirigé vers un dermato. Ouais. Donc, j'ai eu un premier avis sur le vitiligo. J'ai eu un premier traitement qui est le Protopic. Et la façon dont il disait que je devais en mettre partout sur mes mains et complètement frotter mes mains, imbiber mes mains du produit. Ok. Puis, c'est quand même un peu embêtant d'avoir en permanence les mains grasses de ce produit parce que ça laisse des taches sur tes draps de nuit. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Ouais, c'est pas cool. Et je me dis, bon, allez, pour le fun, on va aller voir quand même un deuxième dermato. Ok. Et là, il me dit, non, toi, tu vas mettre plutôt du Dovobet. J'étais, ah oui, ok. Donc, Protopic, il fait, oui, non, mais Dovobet, c'est le mieux. Et là, tu le mets vraiment que sur tes spots blancs, ça doit pas toucher ta peau saine. Je fais,
Ok, mais le protopic, j'en mettais partout. Il fait, ah non, c'est pas du tout comme ça. Donc, j'avais déjà Deux avis totalement des produits différents. différents, des Et ces utilisations produits, c'est différentes. des pays. Enfin, voilà, on fait pas de pub, on n'est pas là pour ça, mais non. c'était juste pour dire est-ce que c'est des produits. J'imagine que tu peux que les obtenir sur ordonnance. Oui, et tout à fait. qui ont quand même peut-être aussi voilà, des side effects. Enfin, je sais pas, est-ce que. Je sais bien que Dovobet, bon après maintenant ça fait un petit moment que j'ai plus été chez le dermato, hein, mais il y a une posologie, je peux la mettre que pendant 1 mois. Ouais. Puis après je dois arrêter parce qu'il est quand même assez agressif. Assez agressif, quoi, tu vois. C'est ça. Et donc c'est quand même pas top. Et ensuite je dois passer ensuite au protopic, mais je dois en mettre qu'une fois tous les X jours, pas tous les jours non plus. Et c'est que la nuit, comme ça la nuit t'as pas trop de frottement et le produit pénètre vraiment. Mais donc c'est chaque fois et pour quelqu'un de très peu organisé comme moi, ou en tout cas, non. Ou c'est dur pour ce genre de choses. C'est routine, je veux dire, déjà. Ouais, c'est une discipline, quoi. C'est ça. Et c'est pas aussi facile que se brosser les dents avant d'aller dormir. Ça, tu fais ça. Non, je veux dire, se brosser les dents, c'est normal, c'est un réflexe, c'est intégré. Ça dépend pour qui, mais oui. En tout cas, ça reste la base. C'est ça. Là, tu peux pas te dire tous les soirs avant d'aller dormir, je me brosse les dents, je mets du Dovobet. Non, t'es là, oula. Je l'ai mis pendant 1 mois, maintenant je dois arrêter, je dois passer à l'autre produit, et là maintenant je dois laisser un peu mes mains respirer parce qu'en fait, moi les effets que j'ai remarqués, c'est que mes mains sont très très sèches en permanence. Ouais. Du coup, idiote que je suis, je mets de la crème hydratante tout le temps, du coup je frotte mes mains en permanence, et donc coup c'est un cercle vicieux. Ah ouais, et donc, et tu continues à prendre ce traitement? Quand j'y pense. Voilà, c'est vraiment, c'est devenu plic-plouf. Tu t'imposes pas en tout cas de te dire ok, je dois faire ça pendant 1 mois puis laisser 3. Et puis à un moment, il est actif. Ce Dovobet m'a permis de récupérer ce que j'avais sous l'œil, les zones. Je sais pas si je devais en avoir sur le menton, j'arriverai à le récupérer. Mais les mains, c'est un peu triste à dire, mais c'est un peu perdu. Ouais. Donc je le mets parfois. Enfin, en toute honnêteté, je le mets souvent en été parce que l'été c'est le moment où je bronze et c'est le moment où ces spots se voient. C'est aussi le moment où je mets des vêtements plus courts. Ouais. Et donc il y a plus de peau affichée. Donc c'est ça. Donc pour toi l'été c'est devenu peut-être une période un peu plus complexe. C'est la saison moins préférée. Ouais, c'est ça. C'est avant c'était l'été, bikini, tout ça. Là maintenant je suis un peu en mode bon, ok, je vais trouver des vêtements adaptés, je vais pas mettre des longues manches tout le temps, mais je veux dire s'il y a moyen de cacher, je sais pas, j'ai peut-être un petit spot dans le dos, tu vas le cacher. Je vais plutôt mettre un truc un peu plus couvert et voilà. Mais en fait le truc c'est que juste pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, vu que le soleil, en fait, ce qui nous protège du soleil, c'est la mélanine. Ouais. Ces zones, en fait, sont ultra fragilisées quand elles sont exposées. Donc, j'imagine que tu dois faire triplement gaffe. Ah oui, c'est ça. J'ai une crème solaire spéciale pour les peaux risque de cancer de la peau, justement. Tout à fait. Que je dois mettre en permanence, en plus de ma 50. Et c'est quelque chose que je dois renouveler toutes les 2 heures, toutes les 3 heures. Donc, c'est aussi très gras, c'est aussi très lourd. Déjà, la crème solaire, enfin, je sais pas toi, mais moi, je trouve pas ça agréable du tout. Je ne suis que très peu concernée, mais je compatis pour les gens qui mettent de la crème solaire. Non, mais j'ai déjà une peau horrible, horrible, fragile, avec mes taches de rousseur et tout ça. Donc je dois déjà en mettre pas mal. Mais en plus, mettre cette couche un peu plus grasse et tout, c'est vraiment... Ouais, mais à côté de ça, je dis ça en rigolant, mais ayant pas mal d'autres soucis de peau, donc notamment des sécheresses, je suis tout le temps avec des produits extrêmement gras. Et c'est hyper désagréable. C'est un toucher qui est désagréable, comme tu dis, tu mets tes mains quelque part, ça brille, t'es là, bon... ne remettez pas en cause mon hygiène, c'est juste, t'as vu. Donc oui, j'entends que c'est compliqué, que c'est une organisation de vie, et que, en fait, toi, t'as fait le choix d'accepter qu'à certains endroits, de toute façon, ça va progresser et que voilà. Et donc, tu n'as pas un suivi pour le moment avec une personne dédiée? Non, j'ai arrêté ça avant le Covid. Tu veux bien nous dire pourquoi ou... Mais parce qu'en fait, c'était les mêmes choses. Il me disait, oui, il est actif. Tant qu'il est actif, vous continuez le Dovobet et le Protopic. Il n'y a pas tellement... Enfin, c'est le ressenti que j'ai eu. J'ai pas eu l'impression qu'il y avait spécialement des recherches qui étaient faites sur le sujet. Ça. Pas de progression, notamment dans ce qu'il te dit. Non, parce qu'en soi, c'est pas une maladie, ça te blesse pas, ça te fait pas mal, c'est juste esthétique. Donc, j'imagine qu'il n'y a pas tellement de gloire à trouver un remède à ce truc. Donc, c'est intéressant ce que tu dis. C'est l'impression que j'en ai. En tout cas, ça blesse quand même l'image de soi. Ouais. Donc, justement, je voulais te demander, est-ce que tu as l'impression, tu arrives à identifier la part du mental qui est impliquée dans la progression ou l'aggravation ou la stagnation de ta maladie? C'est le mental, chez moi, c'est surtout quand je vois des photos de moi du passé. Ouais. C'est genre, si je vois pas des photos de moi du passé, là maintenant, ça va. T'es autenté, c'est bon. C'est ça, je le vis très bien. Puis après, on monte une photo d'il y a, je sais pas, début de Unif, 20 ans. Et tu vois, je sais pas, je fais des signes un peu gangster sur les photos. Tu sens que le temps est passé. Oui, heureusement, c'est pas plus mal. Mais du coup, tu vois tes mains en avant-plan qui étaient nickel, toutes métisses.
Et puis, tu lâches la photo 2 secondes, tu regardes tes mains actuelles et là, c'est... Tu vois le changement et c'est ça qui fait le choc entre les deux. Là, c'est très dur. Ouais, là, Mais est-ce que, donc, à la base, quand tu as commencé à avoir du vitiligo, c'était par rapport à quelque chose que tu as vécu? Oui, donc, c'est tu as eu ça. un trauma. J'ai perdu un proche de façon Ouais. un peu difficile. Et là, ça a eu la petite tache en dessous de l'œil. Puis petit à petit, ça a commencé à s'étendre. Et puis, j'ai remarqué que les périodes de stress, Ouais. les périodes où... stress vraiment psychologique, hein, c'est aussi pour ça que je n'ai pas précisé, en plus de Vobet et Protopic, je pense aussi des vitamines antioxydants Ouais. contre le stress cellulaire. Donc, c'est aussi pour calmer, entre guillemets, mon stress interne. J'ai l'impression que j'intériorise beaucoup. Et Ouais. la peau, de toute façon, ça retransmet tout ça. Hein, dès qu'il y a Mais un c'est petit, magnifique. Voilà, elle vient de donner le but de ce podcast. Ah, c'est bon, allez, on va laisser plier. Ouais, Moi, c'est j'y bon. vais. On a fini. Ouais. Oui, non, c'est exactement ça. En fait, c'est là que je voulais en venir. Tu es en train d'expliquer et c'est pour ça que je suis extrêmement surprise. Parce que, ou alors peut-être c'est une info que j'ai pas, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui t'ait proposé une approche holistique. Non. Parce que c'est une maladie ultra complexe. On n'est pas hyper capable de dire à ce stade, voilà, c'est causé par ça, 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 ça. C'est vraiment que des suppositions basées évidemment sur plein d'études, etc. Mais le truc qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui t'ait dit, OK, on va essayer de voir au niveau de votre bien-être global comment... Non, mais j'ai l'impression que les dermatologues que j'ai été voir, déjà, c'était pas entrer dans le cliché des personnes un peu âgées, Ouais. qui sont peut-être un peu moins au fait de ce type de maladie, en plus des personnes de type de peau blanche. Ouais. C'est bête, hein, mais j'ai l'impression que ça joue quand même. Alors, les dermatologues de peau non blanche, on vous appelle ici, je pense. Je pense qu'il y a un besoin. Hein. C'est à moi d'aller en trouver un de ouais, mais c'est peau pas non si blanche, simple mais... à trouver. C'est pas si simple à trouver, je te dis, parce que moi, j'en chasse aussi. Et, et franchement, c'est assez difficile à trouver. Je pense que ça existe. N'hésitez pas à nous contacter si jamais. Ouais, s'il vous plaît. On vous fera plein de pubs. Mais c'est juste en fait pour dire que pour aller une maladie aussi multifactorielle et aussi mal connue, il devrait y avoir des approches. Et il me semble que tu me disais aussi qu'on avait un pote en commun qui t'avait parlé. C'est la seule personne au final qui m'a suggéré une approche holistique, c'est un ami en commun en fait, qui m'a dit tiens, t'as du vitiligo comme un de mes tout bons potes. Ouais. Et lui, ce qu'il a fait, c'est de l'acupuncture. Ok. Et ça a aidé à calmer, en tout cas, à rendre en tout cas son vitiligo plus passif. Ouais. Et du coup, peut-être psychologiquement, peut-être à se calmer. Et c'est peut-être pour ça que le vitiligo c'est un peu calmé. Mais donc, il me l'a dit. Et voilà. T'as toujours pas été voir un acupuncteur, acupunctrice. Apparemment, en tout cas, ça aurait fait ses preuves sur certaines personnes. Mais bon, après, je comprends, moi aussi. En vrai, j'ai l'impression que les maladies chroniques, surtout de la peau, un des constats que j'ai fait de par les échanges que j'ai avec énormément de personnes touchées comme toi et aussi en tant que personne touchée à mon niveau, c'est que, en fait, on devrait réussir à prendre soin de nous de l'intérieur. Ouais. Pour réussir à obtenir des très chouettes résultats à l'extérieur. Si tu arrives à... En fait, il faut réussir à stabiliser la maladie. C'est parfois... Il y a des gens qui arrivent à résorber, comme par exemple dans le cas de ta tache sous l'œil. Ouais. Mais rien que le fait de déjà réussir à trouver une certaine paix intérieure, de pouvoir calmer tes angoisses ou calmer ton stress, ça joue de ouf. Donc, toute chose qui peut vous faire du bien, que ce soit mieux manger, faire du sport, machin, c'est bien. Faites-le. Surtout que le vitiligo, donc on ne connaît pas spécialement les origines, mais comme j'expliquais, moi, c'était sans doute, parce que ça n'a jamais été confirmé, mais sans doute lié à un trauma que j'ai eu. Mais j'ai été voir mon ostéopathe qui était « Ah, vous avez du vitiligo ?» J'étais « Ah oui ». Il fait « Ma femme aussi. C'est apparu à 45 ans ou un truc comme ça. » Ah ouais. Et en gros, elle était au téléphone avec sa sœur. Ok, ouais. Et sa sœur expliquait un accident qui s'était passé. Et en fait, sa femme a cru que sa sœur lui disait que papa est mort dans un accident. Elle n'a jamais mentionné le père. Mais elle a compris ça. Ouais. Et du coup, là, il y a eu un choc soudain dans sa tête. Et dans les semaines qui ont suivi, le vitiligo est apparu. Mais ça, c'est complètement fou. Surtout que sa sœur n'a même pas dit ça. Non, et après, elle lui a rassuré. Elle fait non, t'as pas compris, il y a eu un accident. Mais rien que le fait qu'elle ait pu le fait qu'elle ait pensé à ça et qu'elle l'a genre cru au fond d'elle-même, ça a fait un dessin. Ça a déclenché le truc en elle. Et c'est ce que l'ostéopathe expliquait. Elle avait des taches de rousseur et tout ça. Tout a commencé à disparaître. Ça a vraiment attaqué son visage. Ah ouais. C'est quelqu'un de peau blanche. Donc, il explique qu'en hiver, par exemple, ça se voit quasi pas. En été, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais comme ça s'est tellement étendu que ça s'est un peu uniformisé au final. Mais elle a quand même toute sa peau qui est dépigmentée. Ouais, c'est ça. Sur base d'un malentendu, mais suffisamment fort pour que le trauma déclenche le truc.
Ah ben, dis donc. Ça, c'est une sacrée histoire. C'est vrai, non, franchement, quand il m'a expliqué ça, je suis waouh, ok. J'avais bien. Oh là là, mais en fait, on se rend compte, en fait, ça touche quand même plein de gens parce que tu as déjà au moins mentionné, attends, est-ce que tu as identifié des gens de ta famille? Oui, c'est ça. C'est un moment, donc, quand je l'ai eu, il y a eu l'histoire du trauma, mais on a aussi mentionné le fait que c'était sans doute génétique aussi Ah ouais. et que ça pouvait sauter des générations. Donc, je devais aller voir dans les grands-parents, tout ça, à gauche, à droite. Donc, j'ai un peu demandé à mes parents, et eux, ils étaient au fait de rien du tout. Ils font non, non, on n'a jamais vu ce truc. D'accord. C'est quoi ça, vitiligo? On ne connaît pas. Et puis, à un souper de Noël, mon vitiligo étant de plus en plus visible. Et souper de Noël, grande famille. Hein, Ouais, donc, ouais, tout le les monde. arrière-cousins sont là aussi. Ouais, ouais. Du côté blanc de ma famille, car pour rappel, je suis métisse, donc Ouais. un mélange de couleurs, donc il y a un côté noir, un côté blanc. Euh, et du Oui. côté blanc de ma famille, mon arrière-cousin, donc le fils du cousin de mon père, bref, vient me trouver et fait « Oh, c'est marrant, on a la même maladie !» Et Ah là, ouais. je fais « Attends, c'est marrant de rien du tout, comment ça on a la même maladie ?» Il fait « Bah toi aussi, t'as plein de vitiligo sur les doigts. » Je fais « Comment ça, toi aussi ?» Et donc, il me montre sa main en porcelaine. Et... Sauf que lui, du coup, est blanc, donc il est ça très se voit. très blanc Ouais. en plus. Et du coup, en effet, quand tu te penches dessus, tu vois qu'il y a une variation Ouais. de blanc. Et je fais ah oui, il me montre ses coudes et tout ça. Et je fais mais t'as ça depuis quand? Il fait ah ben ça a apparu à l'adolescence. Et voilà, j'ai toujours eu ça. Seulement, comme c'est pas super flagrant, lui, il Ouais. est pas parti voir des dermatos et tout ça. Mais c'est ça. Mais c'est du vitiligo. Tout à Eh ben, fait. mais en vrai, ça, c'est aussi une chose. On ne dit pas que les personnes à la peau plus claire n'en souffrent pas, Non, mais à non. mon avis, c'est quand même une maladie qui a peut-être eu des répercussions un peu plus fortes Oui, sur les personnes plus foncées parce que le contraste fait que, même si on l'a déjà mentionné. c'est ça. Et donc, en fait, tu m'amènes justement Transition. à la petite transition sur le vitiligo donc en société, donc face aux autres. Ah. J'imagine que tu as dû vivre toute une série de petits événements, petits et grands. Donc Ouais, ça je les dépend ai comment notés, tu les c'est pour ça avais. je relis vite. Ouais. Hein, mais Donc si tu peux nous partager un peu tes 2-3 anecdotes les plus croustilles sur Ah, mais j'en ai tellement. de Enfin, gaffes ou de choses un peu maladroites. J'en ai des positives et des négatives, donc je vais essayer de faire un peu un mix. Quand c'est apparu, je travaillais dans une boîte internationale. Waouh. Et ouais, je suis un peu quelqu'un de... Bref. Euh, et il y a une réceptionniste qui me voyait tous les matins. Et elle est partie en vacances ou une pause carrière, je ne sais plus, pendant 2 mois. Ouais. Et c'est à ce moment-là où ma maladie se voyait de plus en plus. Et je lui dis bonjour, je lui passe mon badge. Alors elle fait « Oh, mais tu t'es brûlée ?» Je fais « Attends, quoi ?» Ah. Et donc, elle était persuadée que ce que j'avais sur les mains, c'était une brûlure. Et donc, elle fait quoi? Parce que je sais bien que quand on se brûle, parfois, on perd aussi de la mélanine, on ne sait pas la récupérer. Et après, je fais, ah non, non, c'est pas une brûlure, c'est du vitiligo. Après, c'est quoi? Et donc là, exemple Michael Jackson. Quoi? Mais tu vas devenir toute blanche. Bon, Michael Jackson, c'est peut-être pas le meilleur des exemples. Ouais, mais c'est un Mais, peu maladroit de sa c'est- part, même si au final, peut-être ça partait d'une bonne c'est intention. bienveillant, Mais c'est 100% bienveillant, c'est une dame Ouais. âgée et tout. Donc, oui, on voit le genre, du coup. c'est ça, super bon sentiment. Mais je fais, ah oui, donc du coup, premier cadenas, t'es là, les gens pensent ça. Du coup, quand ils me voient, ils pensent que j'ai été brûlée. Ouais. Donc je fais, bon, ben ok, les gens, tu te rends compte que les gens sont pas au fait de la maladie. Ouais, c'est vrai que Simplement, c'est pas ultra connu. Non. En tout cas, moi, quand je dis vitiligo, beaucoup de gens font hein, quoi? Ouais, Genre, c'est ça. c'est en quelle langue? Je suis là, allez, les gars, Michael Jackson. Ah oui, oui, ok. C'est vraiment ça. Typiquement, T'as ouais. pas le choix. Ok. Et j'avais aussi une autre fille, une amie maintenant, qui, elle, toujours plein de bienveillance, hein, qui, entre deux conversations, elle fait, mais en fait, sur les mains, c'est quoi? C'est des champignons? Non. Non. Ça n'est pas contagieux, ça n'est pas. Oui, voilà, on le redit, c'est pas une oui, infection. C'est Ouais. ça. Mais après, je sens que ça veut pas être C'est pas amené pour à blesser, mal, ouais, non. c'est ça, c'est Évidemment. vraiment juste sincèrement, genre, ça va, c'est traitable et tout. Et c'est vrai que moi, le mot champignon me fait froid dans le dos. Je fais non, ce n'est pas ça du tout. Mais c'est pour ça qu'on fait ce podcast, c'est pour que les gens aient une meilleure conscience de la maladie. C'est ça. Et puissent aussi être moins gauche, en fait. Parce que C'est là, ça. tu le prends avec humour, mais en vrai, ça peut être extrêmement blessant. C'est ça, aussi. même avec tous les bons sentiments du monde, apporte-le autrement. Ouais, N'utilise pas des mots brûlure, champignon. ouais, c'est ça. Parce que tu te dis, ok, tout le monde pense ça, en fait. C'est Alors ça, que, par oui. exemple, moi, j'ai jamais pensé ça. Tu vois. rentres dans une psychose, on te le dit une fois, Ouais. tu vas pas retenir tout. Parce que là, si je rentre dans les exemples positifs, toutes mes copines qui sont c'est super beau, c'est artistique et tout. Ça, tu oublies tout de suite. Toi, tu retiens la brûlure et les champignons. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est le poser de façon avec plus de positif dans. J'ai l'impression que les brûlures et les champignons, c'est des connotations très négatives. Ouais, c'est ça. Du coup, essayer d'avoir un truc
c'est artistique. Mais, ou alors juste dire, voilà, en fait, je suis curieux ou curieuse. Ouais. J'ai remarqué que tu avais ça. J'ai pas du tout envie de te blesser, mais je voudrais juste savoir ce que c'est, tu vois. C'est ça. Et au moins, tu restes neutre, tu poses la question et tu laisses la personne décider si elle a envie de répondre ou non, tu vois. C'est ça. Mais direct partir sur la supposition comme quoi c'est une maladie grave ou Ouais, répugnante ou repoussante. Oui. C'est surtout ça, tu vois. Ça, c'est vrai que mais c'est vraiment ça. C'est la connotation avec laquelle tu approches les gens. Mais quand je regarde un peu ma liste, il y a eu plein d'exemples positifs. Ah, le dernier en date. Il était trop bien. Donc, je suis partie au Japon. Ouais, trop bien. Et donc, je faisais du snowboard au Japon. Putain, la meuf. Excusez-la. Hein. C'est pas pour le flex. Hein, mais un petit peu quand même. Ouais, peut-être. Et donc, au moment de louer mon matériel, là-bas, ils parlent pas très bien anglais. Donc, ils me parlaient en japonais, je comprenais pas grand-chose. Mm-hmm. Mais il y a juste la dame qui me tend ma planche. Elle me regarde, elle fait « Ouh, kawaii desu !» Trop mignon. Traduction. Ouais. Ça, c'est mignon, non? C'est cute, c'est mignon. Et après, donc je la regarde un peu intriguée parce que je comprenais pas de quoi elle parlait. Ouais, c'est ça. Et puis là, elle rassemble ses efforts, elle me parle de son meilleur anglais, elle fait « Hands are beautiful ». Et je dis « Oh, c'est trop mignon ». Mais après, elle fait « Mais le tout est beau, quoi ». Et donc, je suis au milieu de nulle part, dans une montagne, au Japon. C'est quelqu'un génial. qui me doit rien, qui a aucun intérêt à faire ça. Non, donc, bien sûr. C'est vraiment genre, elle le pensait vraiment. Et ça a fait ma journée. Mais sans blague, c'est incroyable. Ah oui, mais on adore ce genre d'exemple. Elle fait, c'est vraiment beau. Enfin, mais c'est cool. Ça fait tellement plaisir. T'es là, mais oui, donc il y a vraiment des gens. Parce que les copines, c'est mignon. Mais tu sais jamais si c'est pour temporer ou. Si tu vas jamais dire à une de tes potes, bah en fait, c'est un peu dégueulasse ce que t'as non, sur les mains. mais donc, bon, en vrai, si tu commences à dire que tu trouves ça artistique, j'espère que t'as un minima sincère, quoi. Parce c'est que oui, sinon. Non, mais du coup, quand ça vient d'un étranger, d'un inconnu, surtout, bah là, c'est fois 1000. C'est boum boum dans le cœur et t'es là. Ça fait trop plaisir. Non, c'est clair. Mais donc, du coup, t'as quand même ce feeling que les gens connaissent pas le vitiligo. De moins en moins. Ah ouais. Là, tu trouves que ça se. Ouais, on en parle de plus. Les pubs Dove à la télé, le fameux mannequin pour des iguales, Winnie Harlow, qui a été partout. Toutes les affiches, elle était là. Donc les gens se sont posés des questions, on fait des petites recherches de leur côté. Ouais. Elle fait des défilés, à l'époque, Victoria's Secret. C'est ça. Aussi troublant soit le défilé, mais je veux dire, c'est. Oui, il y a plein de problèmes sur ce défilé, mais par contre, il y avait quand même Winnie Harlow qui est canon, disons-le. C'est ça. Mais j'aimerais justement revenir sur elle. Est-ce que tu as trouvé que le fait qu'elle ait été plus exposée, donc c'était en 2014, j'ai l'impression que ça coïncide plus ou moins au moment où toi, tu as commencé à avoir la maladie, en fait. C'est ça, mais est-ce qu'elle toi, était c'était 2016 connue, ou un truc comme ça? Est-ce qu'elle était si connue en Belgique? Ou elle a commencé sa carrière elle a commencé, disons qu'elle a percé en 2014, à mon avis, nous, on la voyait pas. C'est ça, ouais. Mais je veux dire, le moment où elle a commencé à percer, je pense que ça correspondait plus ou moins au moment où tu as été touchée. Et donc, je voulais savoir, est-ce que tu trouves que ça a rendu service ou pas d'abord d'un point de vue personnel et peut-être d'un point de vue peut-être plus macro, je sais pas. Parce que d'un point de vue personnel, non, en toute honnêteté, ça a eu l'effet plutôt contraire au début. Parce que j'ai entre guillemets un bébé vitiligo, il commence à être actif et tout ça. Et puis je commence à voir, pour moi ça a vraiment été la pub des Iguales qu'elle a fait. Je veux pas faire de la pub pour des Iguales, mais pour des Iguales, elle était genre partout. Donc elle a été placardée dans toute la ville, quoi. Ouais, c'est ça vraiment. Et là, t'as un peu une grosse affiche de tiens, tu pourrais devenir comme ça. Oui, et c'est un peu un reminder, surtout qu'elle en avait sur le visage. Elle en a sur le visage de manière. Sur le visage, tout autour de la bouche et tout ça. Et donc, moi, je me dis, allez, j'en ai sur les mains. Soudain, du jour au lendemain, je peux avoir un spot qui apparaît sur le visage. C'est ça. Et peut-être que je peux pas le traiter. Et du coup, donc ma finalité, je pourrais être comme elle, aussi beau, aussi belle soit-elle. Je veux dire, c'est pas mon but. Je m'aime bien comme je suis. J'ai envie de bouger le moins possible. Ouais, mais il y a une chose. Ça fait peur, quoi. Que tu m'as dit en off et qui est intéressante, en fait, c'est que d'après ce que tu sais, elle aurait un vitiligo qui serait, bon après, on connaît pas Winnie personnellement, mais passif. Donc en fait, elle a quand même une maladie qu'on peut dire stabilisée. Ah oui, elle est née comme ça. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, tu vois, et donc je ne dis pas que ça rend la maladie moins grave. Non. Je dis juste que l'imprévisibilité du cas des personnes qui ont un vitiligo actif peut en fait être ultra, ça peut être angoissant. De voir en fait que ça pourrait devenir encore plus et d'avoir toujours ce reminder en permanence bien sûr que vous êtes beau avec votre vitiligo ou beau ou belle, et t'es là oui en fait je m'en fous, c'est juste j'ai pas envie d'y penser maintenant c'est ça. C'est ça exactement, et c'est pour ça, comme tu l'expliquais bien au début, tous les cas de vitiligo sont différents, parce que j'ai aussi un exemple de la fille d'un de mes amis. Elle a quel âge? Elle doit avoir 12 ans, je pense.
Et elle a du vitiligo enfant. Donc, qui s'est activé à ses genre 10 ans ou un truc comme ça. Et donc, elle me demande, elle vient vraiment trop mignonne. Elle doit être chou. Elle fait, ah oui, je la connaissais pas, donc je suis dans sa cuisine en train de manger ses croissants. Oui, tout à fait, mais tu la connais pas. Et elle vient, elle fait, t'es une amie à papa? Je fais, oui, oui, oui. Et elle me dit, oh, c'est marrant, tu as de la dépigmentation sur les mains. Je fais, waouh, t'as 12 ans, t'as utilisé le mot dépigmentation. Mais en même temps, elle est concernée. Mais elle est concernée. C'est sur les jambes, donc elle avait un pantalon. Donc moi, je vois juste une gamine comme ça qui a rien. Donc pourquoi elle connaît ce mot, quoi? Pourquoi elle fait? Tu as la dépigmentation active, passive? Je fais, wow, t'as 12 ans. Il y a un stress. Quoi, t'es une HPI? C'est quoi le délire? C'est trop ça. Et après, elle fait, oui, moi j'en ai sur les jambes et tout ça. Et du coup, on le traite. Ah oui, t'en as. Elle fait, mais toi, les gens, ils t'ont jamais fait des remarques, ils t'ont jamais regardé méchamment, tout ça. Je fais, bah non, parce que moi, c'est apparu, j'avais 25 ans, 24 ans. Mais toi, enfin, je lui ai pas dit. Pas... Mais toi, par contre, là, tu as 10 ans. Non. Mais parce que je sais que les enfants sont cruels. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'en fonction de quand ça apparaît, ça peut être plus ou moins. Moi, j'ai affaire à des adultes. J'ai eu la chance, à ce moment-là, j'étais en relation avec un compagnon qui était vraiment. Enfin, où il a fait semblant, j'en sais rien. Qui était vraiment très chill avec l'histoire. Il était, bah oui, bah, t'as du viti. La vie continue. Donc, en soi, si tu as un compagnon de qualité, normalement, ça ne devrait poser aucun problème. C'est ça. J'ai des amis de qualité, j'ai eu des rencontres. Ça m'a jamais bloqué, mais je me dis que pendant l'adolescence, avoir ça, c'est plus dur. Déjà... parce que tu es en construction, toi-même, tu n'es déjà pas très, très sûr de qui tu es, de ce que tu fais, etc. Et en fait, les gens ne te... L'entourage peut parfois être un peu... Ah oui, c'est compliqué. Je veux dire, moi, à son âge, j'étais complexée par mes taches de rousseur. Donc, c'est clair. Je veux dire, si en plus j'avais eu le viti, enfin, j'étais... Viti, le petit nom du vitiligo. Excusez-moi. Non, mais tu peux te mettre à ton aise, c'est le but. Hein. Oui, non, c'est pour ça, elle est trop mignonne. Donc, j'ai essayé de la rassurer pour un mieux, expliquant qu'il y en a... En tout cas, on en parle de plus en plus. Ouais, c'est ça. Elle verra sans doute d'autres petits camarades de classe qui en ont peut-être. Ou pas, mais je pouvais pas lui certifier que ça allait passer crème et qu'elle allait avoir une adolescence tranquille. Donc, non, mais de toute façon, je pense que tu vois, ça peut être pour tout type de différence. Oui. Donc, mais de l'importance, en fait, mais c'est encore une très belle transition que tu m'offres ici, de la sensibilisation à la maladie, en fait. Informer les gens pour qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit. Et parce que je pense que l'ignorance peut parfois faire dire un peu des bêtises. Tout à fait. Même en toute bienveillance. Donc, c'est ça. Et comme tu dis, en fait, sur une personne construite, on va dire de 25 ans, et encore, ça dépend qui, ça peut passer, mais sur, tu vois, un ou une ado qui se fait emmerder constamment à l'école, ça peut être ultra destructeur aussi, quoi. Ouais, surtout qu'on a embêté des gens pour moins que ça. Donc, je veux dire, des dents pas toutes droites et on t'embête. Donc, oui, t'es obligé de mettre des plaquettes. Enfin, on part sur un autre podcast, mais je peux en parler aussi. Non, mais en vrai, au final, franchement, c'est de l'importance, oui, de pouvoir aussi intégrer la différence et de bien éduquer ses enfants, s'il vous plaît. Mais non, mais tu vois, et de pouvoir juste accepter, en fait, que quelqu'un est différent, mais en étant informé, tu vois. C'est ça. Et je voulais passer sur le côté, justement, communauté, groupe. Est-ce qu'il existe des réseaux de personnes atteintes? Est-ce que tu as déjà été à ce genre de choses? Écoute, quand j'ai découvert que j'avais du viti, donc on en a parlé, et en fait, mes 2 super potes de l'époque se sont rendus compte qu'ils en avaient aussi. Ah, ok. Ah, ouais. Donc ça, c'était un peu drôle, le fait qu'on en ait eu tous les 3. Donc là, on se pose la question de, c'est vraiment pas contagieux? Et en fait, mais ouais, mais grave. C'est en fait aussi génétique, trauma, tout. Donc c'est toujours le même mélange. Ok. Mais c'est un de mes amis, il avait juste un spot qui n'a pas bougé. Donc il est apparu soudain et il n'a pas bougé, et c'est à l'arrière dans le cuir chevelu. Donc vivable, quoi. Enfin, c'est ça, c'est un homme qui est déjà blond de base, donc ça va vivable, mais il a quand même spoté. Il fait, c'est marrant. Ouais. Et un autre ami qui, lui, avait déjà dans des parties un peu moins sympas. Et lui, déjà beaucoup plus investi que moi-même. Lui, c'était vraiment ça. Il suivait tous des comptes Instagram de gens avec du vitiligo. Il était sur des groupes Facebook. Et alors là, il partageait des trucs et astuces du style suivre un certain régime, certains aliments que tu manges plus, genre plus de carottes ou des trucs comme ça. Qui sont, j'imagine, supposés t'amener des nutriments qui vont... c'est ça, c'est censé activer quelque chose, censé... Bon, en tout cas, il y a des comptes Insta pour ceux et celles que ça intéresse.
des comptes Insta. Où ils montrent l'évolution. Hein. Ils Ouais. montrent l'évolution de regarder mes mains au début, depuis que je suis ce régime, depuis 3 ans et tout ça. J'ai eu Parce tel que et tel c'est ça. résultat, quoi. Le VT aussi, c'est aussi une énorme... beaucoup de patience. Ouais. Tu peux... moi, il y a certains spots sur mon corps. J'avais un spot du côté du haut de la cuisse à gauche, où là, je me suis acharnée parce que j'étais... Bon, les mains, c'est fait, voilà, c'est acté. T'as accepté Le la reste, situation. par contre, je me bats. Et je me bats, genre, sincèrement. Et donc, ça a été 3 ans de bataille. Ouais. La tâche est plus là. Ok. Donc, mais 3 ans de bataille où tous les jours, tu la regardes, tous les jours, tu prends en photo. Et pour le peu que tu sois dans une période un peu down, le boulot, ça va pas, ton couple, ça va pas, ou j'en sais rien, t'as cette tâche qui est là, donc ça te renforce en plus dans ton côté mal. Enfin, Ouais. t'es vraiment tout à pas fait. bien. Donc ça peut Mais devenir obsessionnel Ah oui, de ouf, en complètement. fait. Mais par contre, quand t'arrives à la voir, alors là, c'est... Et là, c'était simplement, ouf. simplement. Je veux dire, tu mettais ta crème, tu respectais ton traitement. Là, ça a été plus. J'ai aussi fait de la luminothérapie. Ah ouais, Donc, ok. c'est vrai que j'aurais pu en parler plus tôt dans les traitements. Écoute, ça nous Donc, intéresse, tu peux toujours en parler. Hein. J'allais à l'hôpital tous les 2 jours, oui. Et, Tous les 2 jours, pendant combien de temps? Pendant 1 an. Là, Tous les 2 jours pendant 1 an? Ouais. Ok, pardon. Ouais. Et donc là, t'allais, c'est un hôpital pas loin du centre-ville. Et tu devais pas faire la file. Hein. T'arrivais, ils te connaissaient, donc tu connaissais toutes les infirmières, ils te laissaient passer. Et t'allais faire tes UV, ciblés, où c'était UVA, UVB. Et t'avais tes petites lunettes et t'avais toutes tes zones de vitiligo qui étaient là pendant... Tu mettais le timer toi-même. Donc c'est vraiment une petite pièce, tu entres, tu fais ton truc toute seule. Et tu fais tout seul, ouais, c'est ça. Et tu avais ton petit timer, tout ça, tu sortais, tu payais tes 7 € et puis oui, voilà, parce quoi. que j'imagine Donc, que si tu payes 7 € tous les 2 jours pendant 1 an, c'est quand même un budget, quoi. Ah, c'est cher payé, quoi. Oh, purée. Mais Ok. j'ai récupéré Mais t'as des récupéré tâches. des tâches. Ouais. Et plusieurs ou J'ai récupéré sur le dôme de la main. Je Ouais. pensais pas que... Est-ce qu'on dit le dôme? Enfin, le dos de la main. Ouais, le duet, c'est très bien. Et je pensais pas non plus l'avoir. D'ailleurs, elle est réapparue, malheureusement, parce qu'à un moment, j'étais flemme. Mais ça, j'avais réussi à complètement l'avoir. Et donc oui, mais le reste, les doigts, ça s'est foutu. Mais donc il y avait certains spots comme ça, je sais où il n'y a pas trop de frottement. Ouais, c'est ça. Et Là, tu je me te dis, dis, il y a moyen de récupérer. C'est Et en ça. fait, la peau réussit à se réactiver, quoi. C'est ça. Mais donc, comme tu disais, ça devient obsessionnel. Mais oui, C'est c'est tu- ça, l'impact psychologique de oui, toujours être peut-être à guetter la moindre tâche qui arrive. Ça, par contre, je sais pas les autres, mais moi, c'est automatique. Je sors de la douche, c'est un 360, Ok. et je regarde les bébés tâches. Parce que ça apparaît pas tout de suite tout blanc. Tu vois soudain ta peau qui s'éclaircit, Ouais. t'es là, ouf, là, Et tu j'attaque l'attaques tout de suite. directement. Ouais. Et donc là, tu fais quoi? Tu mets ton produit luminothérapie et c'est ça? Lumino, non, ça j'ai arrêté parce que ça devient vraiment cher et c'est contraignant. On va pas se mentir. Bah oui, C'est allez. tous les matins avant le boulot. Donc c'était avant Covid, donc il y avait même pas le télétravail, c'était avant le boulot. 7 h du matin, j'étais à l'hôpital, je faisais mes 3 minutes et puis j'allais au boulot. Putain, c'est dingue. Donc, c'était, J'en reviens pas. Ouais, après tu le dis pas à tout le monde, tu dis pas à tes potes ce matin. Non, Non, bien sûr, évidemment, mais ça Mais, reste une lourdeur parce que ouais. justement, dans les habitudes que tu as prises, on n'en a pas peut-être parlé, mais ça fait quand même partie d'un truc en plus dans ta vie. Ah oui, Enfin, il y avait ça, il y a le fait que tu te checkes en permanence. mhm. Enfin, moi, c'est chaque fois un 360 et je sais, bon, ok, là, ça a l'air d'apparaître. On va mettre un peu de protopique juste au cas où. Et c'est vraiment ça. Tu t'observes tout le temps. Ouais. Euh, Ah ben, ça a l'air très très lourd, ça. Et est-ce qu'il y a des C'est- périodes peut-être d'accalmie où tu es un peu plus soft avec toi-même et que... L'hiver. Parce que l'hiver. Tu vois moins ton c'est- corps. Ouais. Mais et aussi en tant que métisse, ta peau, tu deviens un peu Homer Simpson. Quoi. Donc Ouais, tu tu vas perds vers le quelques jaune, teintes, quoi. Ouais, tu Ah perds- oui, complètement. C'est mes anti-cernes, j'ai mon anti-cerne d'été, mon anti-cerne d'hiver. Hein, donc, c'est- Voilà, parce que tu as une vraie différence Ah oui, entre les deux complètement. saisons. Je change énormément et heureusement, malheureusement, maintenant j'aurais j'aurais plutôt tendance à dire heureusement. Ouais. J'ai une peau qui prend très vite le soleil, donc j'ai vite un teint à la Beyoncé. Waouh. Et ça, c'est cool. Et ça, Mais, c'est vraiment cool. À l'époque, j'étais à mince, 50, rester à l'ombre, frôler les murs, parce que si j'ai cette fameuse teinte à la Beyoncé, mes taches, elles restent Michael Jackson. Donc, Ouais, c'est ça. l'entente des deux, ça va pas, quoi. Donc, Mais est-ce que tu arrives c'est- quand même à trouver un peu de beauté et d'harmonie dans ton... petit à petit, maintenant, oui, parce qu'à l'époque, je voulais tout cacher, donc j'ai même été voir s'il n'y avait pas moyen de faire des tatouages pour me tatouer ma propre peau sur les, Ah les ouais. spots blancs. Mes tatouages des doigts, non. Non. Voilà. Et qu'est-ce que Euh, tu faisais d'autre? Tu mettais du maquillage? Je mettais du maquillage. J'ai envoyé. Un de mes meilleurs amis allait en Amérique. Et là-bas, il y a une marque. C'est Derma, je sais plus quoi.
Je te retrouverai le nom pour que s'il tu te le plaît, communiques. please. Et ça se vend qu'en Amérique. Parce que là, en Amérique, pour tout ce qui est peau noire, d'un point de vue make-up, Ouais, c'est un autre level. Hein. tellement loin. Oui, rien Mon à Dieu, voir. parce qu'ici, on a Vichy qui fait, Vichy. qui fait des petites palettes pour cacher un peu les cicatrices et le Ah ouais. vitiligo. Mais c'est pas du tout Dermablend. Voilà. C'est pas Ok, du tout le niveau Dermablend. de Dermablend qui est en Amérique. Et là-bas, mon meilleur ami y est. Et c'est un peu comme Fenty Beauty. Ouais, t'as toutes les palettes. Ouais, Après, il fait, c'est quoi ta teinte? Je fais, waouh. 371 B. Parce qu'en tu plus, vois. c'est pas genre ta teinte sur ta peau, c'est ta teinte sur ta peau blanche. Donc, c'est une teinte qui, mise sur ta peau blanche, doit arriver à ta peau à toi. Ah, ok. Donc, il m'en a ramené 3. Et ça coûte cher, c'est cher et méchant là-bas. Bah ouais, j'imagine. Et les 3 n'étaient pas bonnes, malheureusement. Ça n'allait pas. Donc, quand j'en mettais, j'avais les mains oranges, comme si j'avais fait un peu aîné ou je sais pas quoi. Bah en fait, Et il faudrait, c'était- pour bien faire, il faudrait, si tu veux vraiment, il faudrait que tu puisses voir ça C'est en ça. personne. Et que je teste, et à mon avis, ce sera un mélange de 2 teintes, Ouais, c'est etc. ça. Et dès que tu as mis cette crème qui est assez grasse, vu qu'elle est très épaisse, tu dois mettre après plein de poudre fixante dessus. Tu dois laisser sécher tes mains pendant 20 minutes. Et ensuite, tu dois éviter de mettre des vêtements blancs, parce que sinon, c'est foutu. Du coup, je fais Ouais, mais c'est très, 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 très trop lourd, Trop en lourd, vrai. en fait. De nouveau, c'est extrêmement contraignant. Ok. Du Mais coup, donc, ça, j'ai arrêté. ouais, t'as arrêté, t'as essayé ce truc, ça n'a pas fonctionné. Tu m'as dit que tu faisais quoi d'autre? Que t'avais pensé à un tatouage? Un tatouage, Ouais. ouais. Puis après, j'ai pensé à détourner l'attention en faisant un tatouage, mais genre noir. Parce que Sur tes mains? c'est ça, je sais pas si tu connais certaines restas comme Hailey Bieber. Si, je connais bien Madame Bieber. Donc la femme de Justin Bieber, pour ceux qui ne savent pas. Voilà, et Zoé Kravitz aussi. Elles ont des tatouages assez sympathiques sur les doigts où c'est des petits dots noirs, des petits trucs un peu voilà. Ça a sans doute une signification. J'ai pas été me renseigner, mais je trouvais ça joli. Ouais. Et donc je me suis dit, bon, quitte à avoir déjà les mains qui sont un peu voilà. Pourquoi pas mettre un tatouage? Comme ça, les gens vont peut-être plus être attirés par le tatouage que par la dépigmentation. Ouais. Puis ensuite, j'en parlais avec une amie qui, elle, est une artiste dans l'âme. C'est quelqu'un de très bien à ce niveau-là. Et elle me dit, mais enfin, tes mains sont déjà tellement artistiques Ouais. qu'elle fait, pourquoi tu vas mettre un tatouage? Parce qu'au final, on va quand même les regarder. Donc pourquoi pas juste te satisfaire de ça et apprendre à vivre avec ça? Et je fais, en fait, c'est pas bête comme Non, c'est comme un conseil. chouette raisonnement. C'est bon, après, il faut que le cerveau l'accepte. Bien et sûr. maintenant, petit à petit, je me dis, mais en fait, voilà, c'est beau. Il y a certaines tâches qui ressemblent un peu à des petits cœurs, à des petits trucs. Donc, j'essaie de trouver de la beauté dans ce que ça montre. Et je Ouais. fais, Tout à fait. et maintenant, petit à petit, je suis pas à 100%, mais j'arrive à être à l'aise avec ça. Allez. Bah, regarde, aujourd'hui, j'ai un truc où on voit mes mains. Et Ouais, tout à fait. Et franchement, Donc, je les trouve extrêmement artistiques. Ta pote a raison. Merci. Mais le truc, c'est que aussi, et je pense qu'on en a aussi parlé à deux, à d'autres moments, c'est un peu cette injonction, que ce soit par rapport au vitiligo ou que ce soit par rapport à d'autres différences, que ce soit le surpoids, que cette espèce de positivité extrême par rapport à sa différence. Donc ça peut être aussi pesant au quotidien. Mais ça, c'est comme on disait, c'est un peu la société aujourd'hui ou génération, je ne sais pas exactement comment le dire, mais on est un peu dans ce côté où accepte-toi tel que tu es, mais ne change pas. Genre, tu ne te modifie pas. Ne te modifie pas parce que là, alors, tu vas contre le body positivisme. Enfin, c'est pas body positivisme, mais genre, tu t'acceptes pas tout à fait, du coup. Et en fait, il n'y a pas d'injonction à avoir. Si quelqu'un a envie de se maquiller les mains parce que cette personne se sent mieux, qu'elle le fasse. Et nous, en fait, on n'a pas d'avis à donner là-dessus. C'est ça, tout à fait. C'est pour les cheveux, pareil. Pareil. Pourquoi tu laisses pas tes cheveux crôlés? Bah, si je suis plus à l'aise avec les cheveux lissés, bah, je vais les lisser, c'est tout. Là, mon Viti, maintenant, je suis à l'aise, j'ai envie de montrer mes mains, mais il y a des jours où t'auras pas envie. C'est ça, surtout quand c'est des gens que je connais pas. De prime abord, je préfère alors avoir un truc un peu plus longue manche. Ouais. Et là, en plus, c'est la mode des grosses mailles, donc c'est nickel. Ouais, tu mets des grosses mailles jusque-là, et c'est trop bien. Mais par contre, un cercle comme toi, la famille, toi-même, tu sais, tout. T'as vu. Ou alors des potes qui me connaissent, qui, voilà, ça fait des années, je m'en fous, mais royalement. Ouais, c'est ça. Je peux tu vas être en à l'aise face à vous, il y a vraiment aucun souci. Mais sache que c'est vraiment, esthétiquement, ça rend extrêmement bien, et donc c'est important que tu le saches. Mais, enfin voilà, après, on peut pas, nous, même si on te fait des compliments, même si, voilà, parce qu'on t'aime, etc., toi, tu veux, c'est toi qui décides. C'est ça. Voilà, de si ça te fait du bien ou pas. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que toi, t'es pas trop du style à aller dans des groupes. Non. Non. Des groupes de parole, etc.
Parce qu'en fait, ça répond pas à ton besoin. Non, tout à fait. J'ai toujours été quelqu'un qui gère un peu ses problèmes tout seul, hein, d'où le problème du vitiligo, hein, justement. Sans doute, peut-être. Je ne sais pas. Mais du coup, je trouve plus de force à un moment, un soir, juste fixer mes mains, être là en mode c'est pas si mal, c'est pas si moche. Et j'aime bien l'effet que ça donne, j'aime bien le petit côté que vraiment aller en parler avec des gens qui seront peut-être encore plus déprimés que moi. Et j'ai peur de rentrer chez moi en me disant et lui, il a ça. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à est-ce que mes enfants vont l'avoir. C'est ça. C'est des questions, parce que je suis un peu simplette, je pense pas et j'ai peur que. C'est un peu l'effet, c'est très bizarre. Avant un examen, parler des examens. Ouais. Alors, je préfère être toute seule dans mon business qu'aller trouver quelqu'un qui va être là. Parce que ça va te rajouter les des angoisses. décimales. Les quoi? Attends, mais après, il y en aura toujours un ou une pour réussir à venir te dire le truc auquel tu n'avais pas pensé. On l'a tous vécu. Hein. Mais c'est pour ça que je préfère du coup être toute seule avec mes syllabies, là, les lire dans mon coin, et puis aller dans la vie. Et tant pis si à un moment je fais « Ah, j'avais pas pensé à ça » et ça arrive, plutôt que d'y penser et d'être un peu dans ce terme d'angoisse. L'effet Covid aussi. On parle trop du Covid tout le temps et du coup, ça devenait anxiogène de ouf. et tout. Mais sauf qu'après, attention, on n'est pas du tout en train de dire que les groupes de parole, justement, je pense que c'est très très bien, surtout pour les personnes qui ont envie de déposer, pour les personnes qui sont seules, pour les personnes, parce qu'en fait, toi aussi, peut-être, t'as aussi un entourage très fort, t'es bien entouré, t'as plein de gens pour te soutenir. Enfin, après, je parle à la fois à ta place, mais c'est de ce que je connais de toi, t'es tout le temps entouré et tout. Et peut-être qu'en fait, certaines autres personnes vivent ça de manière isolée, n'osent pas en parler. Et donc, rien que pour ça, c'est hyper important. Ces groupes-là, ces comptes Insta, continuez parce qu'on a besoin de vous. Mais je pense qu'en fonction de la perso de chacun, chacune, ça peut ou pas prendre. C'est ça, tout à fait. Moi, j'ai aussi la chance énorme d'avoir des amis qui sont très... une de mes meilleures amies est psychologue. Ouais, ça c'est pratique. Hein. Ça aide, c'est gratuit, c'est là, c'est très bien. Si tu nous écoutes. En fait, j'ai 2 copines qui sont psychologues. Et puis, des amis qu'on a en commun, qui sont très bienveillantes, qui sont aussi très penchées sur d'autres méthodologies, d'autres façons de penser, tout ça. Et juste discuter bêtement avec eux, moi, en tout cas, ça me suffit amplement. Ouais, c'est thérapeutique, en fait. C'est ça. Ouais, grave. Elles s'en rendent peut-être pas compte, je les utilise. Mais c'est très, très bien pour moi et c'est génial. Et j'ai la chance unique d'avoir des gens comme ça, alors que j'ai d'autres amis et parfois même membres de ma famille qui sont très, très proches, avec qui c'est impossible de discuter de ça. Ouais, mais chaque personne, tu vois, nous apporte... ou pas. Complètement. quelque chose. On choisit ou non de pouvoir prendre. Mais en tout cas, je pense que c'est hyper important de pouvoir en parler parce qu'en fait, surtout, on en parle depuis le début, la dimension psychologique est ultra présente. Donc, si tu as un truc qui te pèse sur le cœur et que tu n'arrives pas à le sortir, en fait, à aucun moment, j'imagine que c'est pas top non plus pour la progression. Non, et c'est ça. Moi, j'ai rejoint aucun groupe de parole, mais j'ai quand même les petits Instagram. J'ai quand même été voir un peu. T'as quand même été voir. Et qu'est-ce que t'as pensé du contenu général sur le vitiligo ? Je trouve que aujourd'hui encore, je parle vraiment d'aujourd'hui, hein, pas 2023 les gars. Je regardais pas trop, mais il y a de plus en plus de comptes, c'est génial, tu vois les évolutions. J'ai essayé de suivre le régime d'un gars qui vit en Inde, je pense. Donc indien, forcément une couleur de peau aussi différente de la mienne, mais aussi plus foncée. Ça se remarque énormément. Et donc, j'ai un peu essayé de suivre son régime. Puis après, il a fait « faut pas d'alcool ». Et là, T'as craqué. T'as craqué, non, bro. Parce qu'il faut pas non plus que... Ça, c'est ma philosophie, mais il faut pas que ce traitement rajoute encore plus de contraintes à ma vie qui est déjà... mais évidemment, de toute façon, tu prends ce que tu peux prendre. Ça, je vais pas manger des carottes, boire de l'eau juste pour récupérer 1 millimètre de peau. Je préfère perdre ce millimètre et vivre comme je vis. Ah, mais carrément. Que focuser là-dessus. Donc, mais moi, je suis quasi sûre que de toute façon, tout faire tourner autour de n'importe quelle maladie chronique, c'est toujours une mauvaise idée. C'est ça, je suis Même d'accord. si le but, c'est la stabilisation, franchement, penser à ça du matin au soir, je suis... Allez, vraiment, c'est source moi-même. Pour moi, c'est clairement une mauvaise idée, c'est une mauvaise approche et va plus être délétère pour ta vie, quoi. C'est obsessionnel. Mais ouais, clairement. Mais donc, j'ai quand même l'impression, franchement, même par rapport à... Parce qu'on en a déjà parlé dans le passé, comme tu sais. J'ai l'impression que tu as quand même fait du chemin. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé à mieux t'accepter ou c'est juste le temps, les discussions, la vie C'est beaucoup la discussion, la vie, la société qui a changé, comme on l'a dit. Ouais. On en voit de plus en plus. Maintenant, même sur Zalando, je fais des pubs pour plein de trucs. Mais grave, il va falloir censurer tout ça. Zara et tout ça. Ça suffit. Les mannequins ont du vitiligo. Ouais, à fond. Tu vas acheter des chaussettes d'une certaine marque et le pied
présenté, la jambe, a du vitiligo, c'est normal. Mais donc, ça aide quand même. On est d'accord. Ça aide quand même. J'aime pas le voir parce que je veux pas ça. Mais après, je fais... C'est cool parce que du coup, ceux qui étaient pas au fait de la maladie le voient. Il y a une petite recherche vite. En mode, c'est quoi ça? Revers de la médaille quand même, tu vois. Et franchement, ouais. Même si pour toi, tu vois, moi j'ai un peu la même chose avec les pubs de femmes en surpoids. Ouais. En fait, il y a des moments ça m'oppresse, mais en fait, globalement, je sais que mettre des personnes qui ne sont pas minces plus en évidence, en fait, leur laisser plus d'espace dans l'espace public, quoi. Ouais. Et en fait, au final, ça rentre dans la tête des gens et ça normalise plein de choses, tu vois. Même si moi, je suis là, mon bourrelet, machin, mais en fait, in fine, je suis quand même contente, en fait. Ouais. Voilà, j'ai aussi une relation, je pense, un peu ambivalente avec ça. À la fois, je suis là, oh là là, je perdrais quand même bien ces kilos. Et en même temps, je suis là, tant mieux. Ces personnes existent. On existe, tu vois. On est là. Et en fait, c'est bien que vous le voyez parce qu'il n'y a pas que des baguettes. Voilà, et c'est très bien d'être fine. Je suis... Voilà, c'est pas du tout une critique, il y a de tout. Tu vois, mais c'est juste qu'à un moment, il faut quand même reconnaître que dans les années 90, quand nous, on est nés, il y avait quand même qu'un seul type de nana qui était montré, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Vraiment, voilà, c'est ça. Mais voilà, je sais pas si on en a brièvement parlé avec la petite fille de 10-11 ans qui était toute mignonne. Ouais. Est-ce que tu aurais un message à adresser soit à ton toi plus jeune ou alors à quelqu'un de jeune qui a du vitiligo, comme toi qui a une crise de vitiligo et que ça s'étend? Je pourrais pas m'adresser à quelqu'un d'autre que moi-même. Parce que je trouve que tous les cas sont tellement différents, particuliers. Tu nais avec, tu n'es pas avec. Tu l'as pendant l'adolescence, tu l'as la femme qu'il a eue à 45 ans. Ouais, c'est clair. C'est vraiment... et il y a souvent les personnes âgées aussi qui ont des petites taches et tout ça qui apparaissent. Des taches de dépigmentation. C'est ça. Ouais. Du coup, je vais plutôt parler à mon moi. Je me dis, si je devais me parler à mon moi de 20 ans, il y a pas mal de choses que je dirais, mais si c'est ne par fais pas rapport ça. au vitiligo, j'ai vraiment, ne prends pas ses études. Mais donc, la remise en question totale, tu sais. Non, mais par rapport au vitiligo. Parmi toutes les choses que je vais dire, je fais, écoute, si t'avais pas eu le viti, t'aurais complexé pour un autre truc. Ouais. Parce que avant le viti, c'était mes taches de rousseur. Ouais. Avant ça, c'était mes dents. Avant ça, c'était ma couleur de peau que je trouvais pas assez bronzée en été. Ouais, c'est ça. Pas assez belle en hiver. J'avais la peau très sèche. J'utilisais pas les bons produits. Mais maintenant, ça va? Maintenant, ça va. Je mets de l'huile lavante et tout. Ça change tout. Ok. Mais ouais, non, vraiment, c'est un nouveau trait de personnalité qui arrive chez toi. Ça te rend unique. Ah ouais, grave. Preuve en est, je fais un podcast. J'aurais été la vieille métisse de l'époque. Je t'aurais jamais demandé, je t'aurais même pas parlé en vrai. C'est ça. Là, je deviens famous. Attention, ça commence la fame, c'est maintenant. Non, il y a des gens qui viennent me parler en disant ah, t'as du viti, et donc ça devient une fenêtre d'approche. Ouais, mon frère en a, tout ça. Et donc ça crée aussi du lien différemment. Ça crée du lien et du coup, on vit très bien avec. C'est à l'aise. Ça va pas être facile tous les jours. Il y a des moments, surtout quand ça évolue et que tu as les photos du passé, c'est difficile. Ouais. Tu laisses sortir ça. Ouais. C'est ce qu'il faut. Et puis après, tu vas de l'avant. Et il y en a de plus en plus. Tu te rends compte soudain que, comme quand tu achètes une voiture, soudain tout le monde a cette voiture. Tu te rends compte que tout le monde l'avait. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. C'est exactement ça. Et tout le monde en a. Et dans tous les cercles, dans tous mes cercles, il y avait quelqu'un qui en avait. Et on n'en parlait pas parce que blanc, parce que noir, parce que caché, parce que si. Et que maintenant, en fait. Ça se démocratise, quelque part. Ça se démocratise. Et puis, on vieillit. Je crois que la flemme. Ouais, grave. Mais même par rapport à ton parcours perso, il y a plein de choses que tu as faites et que tu es plus prête à faire maintenant. Et en fait, bravo à toi déjà. Merci. Franchement, respect. Merci. Et c'est parce que je crois que tu arrives aussi à une certaine étape de maturité, de choses que tu es en mode, ça, je ne fais plus, tu vois. C'est ça. Et c'est très bien. Mais en tout cas, merci. Merci à toi de t'être levé tôt un samedi matin. Non, mais j'accepte. C'est pour parler avec toi, papote et tout ça. C'est trop cool. bien. Et on est filmé et enregistré. Et voilà. Et juste une chose par rapport au vitiligo, on vous mettra peut-être sans doute des comptes Instagram. Voilà, je te demanderai sans doute à toi. Et on va aussi chercher. On continuera à vous partager des stories avec des belles images de magnifiques personnes qui sont touchées par cette maladie. Et on vous invite évidemment à vous renseigner si vous êtes curieux ou si vous en avez, consultez un dermatologue. Oui. Et n'hésitez pas aussi à explorer peut-être d'autres pistes
Et toi, Amélie, va faire de l'acupuncture, en vrai, ça va te faire du bien. Ouais, j'ai peur des aiguilles, mais tant pis, on va quand même aller voir. Tu surmontes ça. Moi aussi, je vais aller en faire. Tout le monde doit en faire. Allez, on y va ensemble alors. Let's go. Bon, ben voilà. Que vous dire, à part que c'était donc un podcast sur le vitiligo. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Parlons Peau, Parlons Bien. Et je vous dis à bientôt pour d'autres histoires sur la peau, sur votre peau, sur toutes les peaux. C'est trop mignon. Voilà.